Alors, Pluton en maison 5, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va aller filer en maison 11, hein, qui est la maison des amis, qui est la maison donc du Verseau. Donc, on va surdévelopper le Verseau, on va adorer être en groupe, adorer être entouré, adorer faire des choses collectives, on va être dans des associations, on va... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va pas nous demander à cet endroit en 11 d'exprimer notre unicité. On va nous demander de participer à un projet collectif ou de participer à une entreprise et de connaître bien son propre taf. Et on va fuir le trauma qu'il y a en Pluton maison 5 qui est je n'arrive pas à croire que j'ai du pouvoir sur mon expression personnelle. C'est-à-dire sur ma partie artistique déjà. Et puis sur j'ai l'impression que je n'ai rien d'important à dire. On a bien minimisé notre pouvoir d'expression personnelle avec un Pluton en 5, ça fait généralement pas mal de colère sur l'expression à cet endroit-là parce qu'on n'arrive pas à donner de la valeur à qui l'on est en tant que personne. C'est-à-dire, on a du mal à pouvoir comprendre que qui l'on est sans créer est quelque chose. On a du mal à comprendre, on a du mal à ressentir la valeur de notre être, la valeur de ce que l'on peut amener au monde juste en étant nous-mêmes. Ça, c'est très difficile avec un Pluton en maison 5. Donc, on va généralement être en surproduction et en une sorte d'hyperactivité, en une sorte de frénésie de productivité en maison 11. Et ça va être notre endroit familier. Hein. On va pouvoir faire plein de choses en même temps. On va surexploiter tout ce qui va être rapide et qui ne va jamais nous demander de monter sur scène et d'être seul face à un public. On va adorer être dans un élan de solidarité et de participation active à des grandes causes, et ce sont des causes qui sont toujours bien plus grandes que ce que peut faire un être humain, donc comme ça on est obligé d'être plusieurs, et surtout comme ça on ne peut jamais être blâmé d'être le problème dans le groupe, hein, puisque ça c'est la peur du Pluton en maison 5, c'est d'être le problème dans le groupe, c'est de... Il ne ressent pas le... Il donne son pouvoir, quelque part, à des personnes plus lumineuses que lui, à des lions, hein, maison 5, le lion. Donc, il aura toujours l'impression, tout comme le Pluton maison 10 a toujours l'impression qu'il y a toujours plus sage que lui, le Pluton maison 5 a l'impression qu'il y a toujours plus lumineux que lui. Que les gens qui arrivent à se montrer sur les réseaux sociaux, ils y arrivent mieux, que les gens sont toujours mieux habillés, plus solaires, plus rayonnants, qu'ils ont de la facilité à se faire aimer. Un Pluton maison 5 va vraiment... laisser une trace dans la psychologie de la personne par rapport à son estime d'elle-même, par rapport à la croyance qu'elle peut être une belle personne, qu'elle peut apporter à ce monde simplement parce qu'elle a un magnifique sourire ou simplement parce que sa présence est chaleureuse. D'ailleurs, avec un Pluton en maison 5, on a du mal à être une présence chaleureuse, tout comme un Pluton en maison 4, ça peut vraiment signer une atmosphère en famille qui est froide et qui manque de vulnérabilité. Un Pluton en maison 5, ça signe une relation avec le père qui a manqué de regard amoureux sur l'enfant, que ce soit son fils ou sa fille. On a manqué de validation, on a manqué de cette figure paternelle qui nous dit que ce que l'on fait c'est bien. Donc avec un Pluton en maison 5, on ne sait jamais que ce que l'on fait c'est bien. Donc au lieu, puisqu'on ne peut pas s'auto-valider, on va aller dans des structures qui récompensent. On va aller dans des organismes où à la fin du mois, y a le meilleur employé du mois, où t'as ta paye comme récompense. Grosso modo, on va être en quête d'une société qui va jouer le père. Voilà, qui va nous apporter la sécurité dont on a besoin. Et ça va être extrêmement difficile à cet endroit-là de renouer avec notre part artiste qui peut créer sa vie telle qu'il le veut, parce que on n'arrive pas à conceptualiser que l'on puisse être libre à ce point. Voilà, on n'arrive pas à sentir que on a le droit de dire tout et n'importe quoi, de se lâcher sur scène en toute spontanéité. On peut être vraiment bloqué au niveau de la spontanéité, du droit de se lâcher, d'être un peu clown, d'être un peu fou. Ici, il y a de la manipulation par les parents, je dirais dans l'éducation on ne transmet pas à l'enfant la confiance en lui
de pouvoir être quelqu'un un jour qui soit grand et merveilleux et splendide et rayonnant. Voilà, on ne lui transmet pas ça. Et il va donc surcompenser, comme je l'ai dit, en 11 et surdévelopper une intelligence extrêmement perspicace, extrêmement pertinente. On va être capable de travailler dans des organisations et des multinationales. On peut être un traducteur qui fait tout le temps Pékin, Paris, et en fait on va être dans des mouvements énormes qui nous dépassent. On peut aussi faire de l'humanitaire, beaucoup. On peut devenir en marge de la société. On peut, puisque cette société ne voit rien en moi, ne me reconnaît pas comme lumineux, ne me voit pas comme un individu qui a de la valeur, eh bien on peut aussi sortir de la société. La 11, elle peut être autant intégrée dans la société qu'en dehors, parce qu'elle a quelque chose qui de toute façon cherche à être entourée. Ça peut être entouré de plein d'humains, mais ça peut être aussi entouré d'informations. Et ça peut être des informations qui ne sont pas forcément de la société, ça peut être vraiment être avec des grands groupes. Tu peux être avec un grand groupe de théâtre, ça représenterait le lion et la comédie, mais voilà, toi tu es dans l'ingénieur du son, et tu vas regarder les artistes sur scène, et tu es toujours dans quelque part cette organisation multidimensionnelle, cette sorte de multi-agenda qui peut faire plein de choses en même temps, et il y a un épuisement, généralement en maison 11, il y a un épuisement de frénésie, d'être en fait partout, sauf dans le droit d'être dans sa personnalité et de se poser, parce qu'il faut savoir qu'en maison 5, c'est quand même un endroit, un peu comme en maison 2 où il y a de l'épicurisme, la maison 3, c'est quand même un endroit où tu te mets au soleil, dans le sable, avec un cocktail, et que tu es fier de toi. Tu vois, c'est pas le même épicurisme qu'en taureau qui est content d'avoir son petit saucisson local et sa maison. C'est je pars en vacances en maison 5 parce que je le mérite, tu vois. Parce que je le mérite, parce que j'ai bien bossé. Mais comme dans cette maison, t'as pas eu la validation, et ben c'est très très dur d'être en vacances parce que t'as du mal à penser que ton être le mérite. C'est une position qui est pas du tout facile. De toute façon, Pluton n'est facile nulle part. Mais elle a tendance dans cette maison à couper la joie. Elle a tendance à vraiment challenger la personne sur aller... Et en fait, Pluton, c'est pas un endroit où on nous demande de l'enlever, c'est un endroit où on nous demande de faire avec du scorpion. Il faut apprendre à faire du scorpion dans la maison où il y a Pluton. Donc il faut mettre de l'introspection, il faut mettre de la thérapie, il faut mettre... on peut être, tout comme j'avais dit, qu'avec un Pluton en maison 9, on pouvait finalement travailler la philosophie de la mort. On pourrait, avec un Pluton en maison 5, travailler la philosophie de la joie depuis un aspect qui est plutonien, c'est-à-dire la dépression. C'est con, mais l'inverse de la joie, c'est la dépression, et donc un Pluton en maison 5, il pourrait devenir un artiste de la dépression. Voilà. Il pourrait... La maison 5, c'est juste un endroit où, quel que soit ton art, tu dois le montrer. Si c'est Pluton qui est à l'intérieur de... Pluton, partout où il est, c'est simple, il veut parler toujours la même chose. Il veut parler de la mort, il veut parler de la fin de notre condition humaine, il veut parler du fait qu'on n'est que de l'énergie et qu'il ne croit pas à la matière, il veut parler du pouvoir, il veut parler de la psychologie, du chamanisme. Donc, quel que soit l'endroit où il est, il veut parler de ça. Et donc la maison 5 est un endroit artistique. La maison 9 est un endroit philosophique. La maison 4 est un endroit familial. La maison 10 est un endroit carriériste. La maison 7 est un endroit d'association romantique de couple. La maison 1 est un endroit de dépassement de soi en termes de survie. Tu peux faire un stage de survie avec la maison 1, tu peux t'amuser à aller découvrir, à aller t'approcher de la mort en faisant un stage de survie où il faut survivre en fait, voilà, tout simplement. et bref, t'as compris le principe. Avec un Pluton en maison 11, là c'est le groupe, ça va pas du tout. Là, un Pluton en maison 11, là pour le coup, le côté adolescence, c'est pas forcément super bien passé. C'est le moment où on est un peu au lycée et on commence à trouver son propre groupe d'amis qui nous ressemble et avec qui on peut, voilà, et ben en fait, vu qu'on va surcompenser en maison 5, là on va faire l'apogée de la personnalité. Donc l'inverse, on va devoir s'auto-valider tout le temps parce qu'on a l'impression de pas du tout être validé par le groupe.
On est dans un groupe qui est éclectique, on ne se retrouve pas dedans, on ne trouve pas quelqu'un qui nous ressemble. On a l'impression de gêner dans un groupe, on n'a jamais l'impression d'être à sa place, on n'a pas l'impression d'apporter quelque chose au groupe. Et on a l'impression de même le dévaloriser. Donc on est mieux seul à s'auto-valider, à faire des trucs sans demander la permission à personne. On tient à notre liberté d'expression, on tient à dire ce qu'on pense, on tient à partir en vacances et à gérer les vacances comme on en a envie et à pas se faire influencer par le groupe. Si on fait des vacances en groupe, et ben tu peux être sûr qu'à un moment on va essayer de sortir du groupe. Si le groupe décide de partir toute une journée visiter cette ville, et ben avec un Pluton maison 11, on peut un peu faire chier son monde et dire bah non, moi aujourd'hui je me repose, j'ai pas envie, etc. On est un peu dans la confrontation avec un Pluton en 11, on est un peu dans la provocation de l'autorité, on a envie de tout le temps quelque part rappeler à la société, hein, puisque c'est la maison 11, la société c'est là où il y a le pouvoir, c'est là où on se soumet. Toujours pareil avec Pluton, soit on se fait victime, soit on crée l'endroit où il y a Pluton, on en fait un bourreau, hein, voilà. Donc si on transforme la maison 11 en bourreau, et ben alors là c'est la société du progrès, c'est les technologies, c'est la peur de l'informatique, de la peur d'être surveillé, la peur de l'intelligence artificielle, la peur de ce que peuvent faire des humains lorsqu'ils sont nombreux et en groupe, la peur des colonisations, la peur de forcer l'instruction. Y a ça, hein, parce qu'il y a de l'éducation dans la maison, dans l'axe 5-11. Donc en maison 5, on aime transmettre l'éducation de notre personnalité, on aime transmettre à nos propres enfants qui on est, on aime leur transmettre nos valeurs. Et la maison 11 est un endroit où il y a l'école, si tu veux, qui essaye de transmettre aux humains des valeurs qui ne sont pas celles des parents et qui sont celles d'une société, qui sont celles du civisme, en fait. Et donc lorsque cette maison elle est mal vécue, hein, dans le côté ombre de cette maison, eh bien les programmes scolaires font mettre dans la tête de tes enfants ce qu'ils ont envie de mettre. Donc un Pluton en 11 peut se retrouver révolté avec, de manière générale, beaucoup d'institutions, puisque les institutions essayent de transmettre aux êtres humains des valeurs qui ne sont pas toujours humaines, qui sont parfois au service de leur propre bénéfices. Il y a la mondialisation dans la maison 11, donc on est facilement touché par ce qui arrive dans le monde. Je me souviens que Diams, elle a cette position, je crois qu'elle a Pluton en maison 11, et on voit qu'elle a arrêté sa carrière d'artiste, donc maison 5, pour se consacrer à la maison 11. Alors elle a embrassé son Pluton maison 11, elle a aussi bien joué le jeu de faire de la société le bourreau, hein, puisque énormément de ses chansons sont des chansons qui dénoncent la politique, qui dénoncent la misère dans le monde, mais ce qui est cool, c'est qu'elle s'est approprié le Pluton et qu'elle aujourd'hui, eh bien, de ce que j'ai compris, elle a créé des associations pour aider l'Afrique, pour aider la mondialisation. Voilà, elle est partie dans l'humanitaire. Et elle a touché les bas-fonds en tout cas, la maison 5. C'est-à-dire que la maison 5, qui est, du coup, quand tu as Pluton dans maison 11, tu vas aller un peu abuser en maison 5. Tu vas aller surcompenser en maison 5, donc tu vas être dans les plaisirs de la vie, dans une surconsommation. Alcool, sexe, drogue, vacances à l'infini, confort à l'infini, faire la fête à l'infini. Grosso modo, dans cette maison, on n'a pas envie de se préoccuper du lendemain, puisque le futur c'est la maison 11, la maison 5 c'est le présent, une sorte de consumérisme comme ça, de plaisir immédiat en permanence. Et du coup, pour revenir à Diams, elle a quand même fait des chansons qui montrent qu'elle a touché les enfers, je pense, dans cette maison, parce qu'elle l'a fait à max, tellement il fallait qu'elle ouvre son Pluton. Et je crois qu'elle est ascendant Scorpion, un truc comme ça, donc elle était bien obligée, elle, d'ouvrir son Pluton. Bref, tout ça pour dire que avec un Pluton en 11, on peut faire des gens, de manière générale, des bourreaux. On peut faire de toutes les institutions des bourreaux. Ou en avoir peur, et on peut avoir des phobies d'être en groupe, on peut sentir qu'on fonctionne pas du tout en groupe, on va tout le temps essayer de garder un leadership personnel, on va avoir du mal à se mélanger,
Et on va avoir peur que notre personnalité soit écrasée au profit du groupe. On va avoir peur qu'on nous laisse pas notre propre expression personnelle. Alors qu'un Pluton en maison 5, lui, il a déjà abandonné depuis longtemps. Il n'a pas pour lui d'expression personnelle, il n'a pas confiance en lui. Mais il va faire du bourreau quand même la maison 5. C'est-à-dire que lui, il va détester les gens qui se laissent aller. Hein. Un Pluton en maison 5 n'aimera pas les gens qui sont que dans le plaisir immédiat, les gens qui ne travaillent pas, les gens qui font que du lion, c'est-à-dire lui, il va amener de la vérité, hein, du Pluton. C'est ce que fait chaque Pluton dans chaque maison, l'endroit où il est, pour amener de l'alchimie, il faut qu'il amène de la vérité. Donc c'est un endroit qui nous fait terriblement peur et on n'y va pas et on n'exploite pas les ressources, mais c'est parce qu'on est lucide à cet endroit-là, c'est-à-dire que la peur amène de la lucidité. Donc Pluton, vu que c'est le trauma, quand tu ouvres un peu le trauma, ça amène tellement de lucidité, c'est pour ça qu'on veut pas de cette lucidité. Si je ramène Pluton à la société des Illuminati, on n'a pas envie de tout savoir, parce que le moment où on va se réveiller, on va avoir peur de ce qu'on va découvrir. On va avoir peur de notre impuissance, du fait qu'on n'est pas en train d'agir pour changer les choses. Donc le trauma, pour moi, c'est la même chose que la lucidité sur un autre plan. Une lucidité extrême qui fait peur, et donc on referme tout de suite la fenêtre. Donc un Pluton en maison 5, il va être très lucide sur les dangers du moment présent, il va blâmer ces gens de jamais s'intéresser à la société aussi, de jamais faire ce qu'il faut pour peut-être participer au monde de demain, il va blâmer les gens qui sont pas dans l'écologie, qui pensent pas à la planète, etc. Et à l'inverse, un Pluton en maison 11 va être extrêmement lucide sur, on va dire, le danger de la mondialisation, le danger de tout ce qui est de l'informatique, c'est-à-dire on essaye de te manipuler via de l'informatique. Donc le Pluton en maison 11, il est très très en lien avec sa nature d'ordinateur, avec sa nature d'être un être rempli d'informations. Et donc il a des choses à amener, et partout où est le Pluton dans votre thème astrologique, il y a des choses à amener dans la maison où il est. Donc Pluton, n'oubliez pas que là où vous l'avez dans le thème, c'est aussi un endroit où vous allez voir les choses qui se passent. C'est-à-dire qu'un Pluton en maison 7 va tout de suite voir les couples qui sont pas fonctionnels. Un Pluton en maison 7 va tout de suite voir dans la négociation, quand on essaye de négocier avec un Pluton en maison 7, on ne peut pas le déloger de... Il a capté les choses en avance, parce que c'est un endroit où la négociation, les mots, il va entendre les intentions de l'autre. Il va mettre du Pluton, donc du Scorpion, sur la balance, puisque la maison 7, c'est de la balance. Donc c'est un endroit où on essaye de séduire, c'est un endroit où on dit, on essaye de te faire gober des choses par la séduction. Qu'un Pluton en maison 7, à cet endroit-là, ça ne marche pas. La séduction vénusienne ne marche pas. Un Pluton en maison 1, ce qui ne va pas du tout marcher, c'est que lui, il va tout de suite voir les gens qui sont finalement seuls, les gens qui ne veulent pas d'aide, les gens qui se font plus durs qu'ils ne le sont, les gens qui se font plus forts qu'ils ne le sont. Le Pluton en maison 1 va tout de suite les casser en deux. Il le verra. Il verra. D'ailleurs, on ne supporte pas, hein, avec Pluton, on ne supportera pas les gens qui vont être dans une sorte de virilité toxique. Il ne supportera pas ceux qui sont dans la compétition. Il ne supportera pas toute forme martienne qui va surexploiter le côté ouais, moi je suis le meilleur et tout. Un Pluton en maison 1, il le verra, mais à 10 000. Les gens qui mentent sur leur capacité physique et sur le fait qu'ils ont confiance en eux alors qu'ils n'ont pas confiance en eux, le Pluton en maison 1 le verra directement. Un Pluton en maison 2 sera tout de suite capable de repérer les failles financières. Il sera capable de repérer ce qui ne va pas dans ta stabilité. Il verra tout ce qui n'est pas vraiment stable chez toi. Il te verra peut-être plat aux as avec de l'argent, et il verra le leurre de l'argent. De toute façon, mais un Pluton maison 2, il verra ceux qui pensent, qui sont matérialistes en fait, et qui pensent avoir réussi dans la vie. Et ben le Pluton maison 2 verra très bien que ça ne tient à rien, leur matérialisme en fait, que ça peut être quelqu'un qui croit être le meilleur styliste de la Terre et qui est persuadé de faire des super belles fringues, j'en sais rien. Un Pluton en maison 2 verra que la personne, elle est creuse, il verra les utilisations de l'argent qui ne sont pas à un niveau de l'âme, donc à un niveau de Pluton. Il verra les fraudes, il repérera tous les contrefaçons, toutes les choses qui dans la société se vendent plus cher qu'elles ne devraient être, il le verra. Un truc que tu vends 10 000 € alors que ça en vaut 1000, un Pluton en maison 2, tu l'auras pas là-dessus.
Un Pluton en maison 8, tu ne l'auras pas sur la psychologie, tu ne l'auras pas sur de l'hypnose, tu ne l'auras pas sur le pouvoir que tu penses avoir sur lui. Tu ne pourras pas, je pense, avec un Pluton maison 8, le manipuler. Pourtant, ils vont avoir peur de la manipulation, hein, c'est un paradoxe avec Pluton, mais ils verront en fait les manipulateurs. Les Plutons en maison 8 repéreront tout de suite les gens qui sont soit authentiques, soit manipulateurs. Et un peu comme le Pluton en maison 7, sauf que le Pluton en maison 7, il va être énormément sur les mots et les discours, il va repérer ce qui est pas bon dans les discours, dans les mots de la personne, il va pas forcément repérer les personnes manipulatrices. Le Pluton en maison 4 va être en lien avec la maltraitance, va être en lien avec les enfants intérieurs maltraités. Donc Pluton maison 4 verra facilement les gens qui ne prennent pas soin d'eux. Et puis paradoxalement, lui, c'est ce qu'on lui demande de faire. Oui, donc voilà, Pluton maison 10 verra plutôt les abus de pouvoir direct. Voilà, il va piffer les abus de pouvoir. Et un Pluton maison 4 va repérer le chantage affectif. Ouais, voilà. Voilà.